Depuis le début de ce 21e siècle, et en quelques hivers à peine, le ski a fait sa révolution. Contraint au changement par une nouvelle génération de consommateurs élevés à la culture TV, Internet et jeux vidéo, jeunes regroupés dans le centre des villes autour des facéties des skaters et rollerboys, le ski est sorti de sa coquille pour entrer dans le monde des nouvelles glisses, et c'est tant mieux. D'abord, il y a eu le développement spectaculaire du snowboard, ce qui a forcé les fabricants, conscients de ces changements, à surfer sur cette nouvelle vague pour ne pas être engloutis. L'évasion et le fun sont les nouveaux mots d'ordre et le ski se libère, côtoyant maintenant le snowboard dans l'esprit de la jeune génération et les deux doublent, quadruplent même le plaisir, mais aussi les risques. En montagne, on dit qu'il faut savoir se presser lentement, savoir réfléchir, observer et surtout respecter l'élément dans lequel on se trouve. Mais on débarque en station, des images plein la tête et des envies de neige magique plein les valises. On est tous impatients de se gaver de bonne neige, prêts à se livrer au plaisir de la glisse. Oui, mais il faut apprendre à se poser les bonnes questions. Vous avez pu voir de votre fenêtre, par exemple, qu'il a commencé à neiger copieusement. Vous êtes même heureux. Et vous commencez à mesurer ce qui est tombé. Vous vous y voyez déjà. C'est la joie, mais vous ne savez pas trop quoi faire avant de décider quelque chose. Vous êtes un ange, nous le savons, et il vous plaît de choisir le bon chemin plutôt que de vous retrouver planté au beau milieu de la station où vous êtes, avec vos skis, sans savoir où aller. Par où commencer donc ? Tu sors avec des copains, hors des pistes. Quelles sont les premières choses auxquelles tu veilles? À leur équipement. Comment ils sont équipés, qu'ils aient tous l'arba, une pelle, une sonde, que les conditions physiques soient bonnes, qu'on ait de l'eau, qu'on ait à manger, qu'on parte assez tôt, bon ça c'est clair, mais qu'ils soient bien équipés. De toute façon, quand on part, on fait, avant de partir, avant de faire une grande course, une balade, on se réunit, on fait un exercice d'arva et d'une. On regarde le matériel qu'il y a dans le sac, pelle, sonde, corde, piolet. Une très bonne méthode qu'on peut recommander, c'est une méthode dynamique, un skieur qui part, qui cache un arva, qui appelle ses collègues, qui eux vont arriver sur un secteur à peu près défini. En ski, on fait une recherche dynamique, on va essayer de le trouver à ski si possible, des chaussons le moins possible, pour rester dans cette réalité. Et on peut, comme ça, sur une pente, se faire 10, 15, 20 recherches arva, en faire plusieurs chacun. Qu'est-ce qu'une avalanche ? La définition tout d'abord. Une masse de neige qui dévale une pente. On s'en serait douté. Pour mieux comprendre, on dira qu'une avalanche est une rupture d'équilibre dans le manteau neigeux, entraînant le glissement à une certaine vitesse d'une masse de neige plus ou moins importante. Dans la théorie, on dit que le danger existe entre 25 et 55 degrés avec un risque qui augmente
entre 30 et 40 degrés. Mais attention à cette seule théorie. Elle cache d'autres pièges qu'il ne faut pas négliger. Une chute de neige, la pluie, le passage d'un ou plusieurs skieurs, la rupture d'une corniche, une explosion, augmentent la force de pesanteur et provoquent l'avalanche. On a 3 types d'avalanches. Les avalanches de neige récentes, sèches ou humides, les avalanches de plaques, friables, et les avalanches de fonte ou de fond. C'est les 3 types d'avalanches recensés à l'heure actuelle. Le plus de morts, c'est dans les avalanches de plaques. Ouais. De plaques friables ou de plaques avant. Dans les statistiques, effectivement. Dans les statistiques, c'est ces avalanches-là où il y a le plus de morts. La plus virulente, c'est quand même l'avalanche de poudre. Ah oui. C'est un aérosol un mélange d'air et de neige qui approche les 80-100 kg au mètre cube, hein, qui va très vite quand elle part, elle fait de grands rouleaux d'air devant, c'est-à-dire quand on voit une avalanche de poudreuse, la forêt se couche, on meurt noyé et les poumons éclatés. Voilà.